Ma mission ici dans le DAC de CFA, c'est 2 volets essentiels et 3 volets accessoires. Premier volet essentiel, c'est la mise en place des GIA. C'est quoi un GIA? C'est un groupement d'entrepreneurs agricoles. Depuis la mise en place du produit, on peut faire 2 phases. Il y a ce qu'on appelle la phase 2014, qui est l'installation du DAC jusqu'en 2022. Et à partir de 2022 jusqu'à nos jours. Pour la phase 2014 à 2022, le DAC a mis en place des GIA qui sont plus dans la production hivernale. La production hivernale, c'est la production de maïs et parfois de l'arachide ou du fognon. On a constitué presque plus de 300 GIA. Mais c'était des GIA saisonniers. On peut dire que c'est des GIA saisonniers qui ne travaillent pas durant toute l'année. Vous savez qu'à partir de 2017, quand on a mis en place l'exploitation piscicole, où on devait mettre 10 GIA, chaque GIA doit être constitué de 10 entrepreneurs. C'est en ce moment-là qu'on a vu à ce que les GIA travaillent presque durant toute l'année, c'est-à-dire 12 sur 12. Et ces GIA ont été constitués d'abord par des jeunes qui sont dans les villages environnants, tels que le village de Nimaya, le village de Missira, et d'autres qui viennent de Sédhiou, parce qu'on a eu à constituer 2 GIA de femmes. Et il y a 2 GIA mixtes aussi, qui sont constitués par des jeunes de Sédhiou et des GIA qui l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Donc, on a bien mettre en place ces GIA. Donc, là-bas, le modèle PRODAC en tant que création d'entrepreneurs agricoles avait bien démarré. Si je vous dis maintenant, à partir de 2022, avec les nouvelles réorientations du DAC, qui ont été amorcées par l'ancien coordonnateur, l'actuel ministre de la Jeunesse, M. Papa Malick Ndour, on a eu affaire à arrêter ce qu'on appelle la production hivernale en grande quantité. On a fait une sélection d'entrepreneurs dans la zone qui doivent travailler. Et ce qui nous a permis de minimiser les pertes et l'accompagnement soit très efficient. Et il y aura en ce moment aussi, le camp est venu en 2021. Vous avez ici, on a eu à recruter 400 jeunes qui ont eu à travailler dans presque 5 sites différents pendant 5 mois. Ces jeunes-là ont été sélectionnés et le nombre de jeunes qui devaient être maintenus aussi a été fait. Mais le projet n'a pas jusqu'à présent, nous sommes à l'écoute, mais la sélection est déjà faite. Donc vous voyez donc cet accompagnement de ces GIA depuis 2022, franchement, est trop produit. Surtout à partir de juin. On a eu à constituer à mener d'abord un programme d'incubation. Un programme d'incubation qui a concerné 2 groupes dans le village de Nimaya, 2 groupes de femmes dans le village de Koussi, un groupe de femmes dans le village de Bloc, et aussi le mouvement navétane, les ASC. Maintenant, la plus c'est qu'une fois après la production hivernale, ces jeunes-là doivent se constituer en GIA. Nous, ce que nous faisons, c'est l'accompagnement administratif et technique dans la production.
xar mais fu mu toll nii moom yar bi moom kontaan naa si fu mu toll nii mu ngi dox bu baax ndax ku ñuy liggéeyante sawar na si liggéey bi ñun ñëpp affaire bi moom képp ku fi ñëw mën nga fi jàngee lu bari gis nga lu ñu mel nii fu mu toll nii bu ñu ñëw ak léegi moom léegi lañ gën a am poids ak doole bi yëpp ñu ngi sant yàlla bu baax bëgg nañ tamit mu yokkalaat bu baax nag yi ñëw. bon ñun moom li ñuy yëngu mooy si wàllum production pépinière production plante yu ndaw yi fii lañ koy préparé en certain temps ñu door ko yóbbu si production bi waaw donc suñu liggéey de manière générale si loolu la quoi dañuy commercialiser tam en dehors képp nga xam ne newuñu fii si dak bi en dehors di dak dañuy commercialiser ñuy kii tam pour produit kii bi pour fonctionnement dak bi tam si seeri aussi mais naka jëkk tam mu ne am ay ndimbal tam mu gën a renforcer si yeneen kii moom alhamdulilah quoi. Aujourd'hui, nous constatons que le programme des domaines agricoles communautaires est une des plus hautes priorités de l'État du Sénégal parce que c'est un programme, en tout cas, qui permet à l'État du Sénégal de répondre de manière adéquate à la problématique de l'emploi. Et cette problématique de l'emploi, aujourd'hui, on a vu qu'à travers les DAC, c'est le lieu qui peut absorber, en tout cas, tous ces jeunes qui sont candidats à l'emploi, quelles que soient les catégories socio-professionnelles de ces jeunes-là. Pour dire qu'au niveau du DAC, on peut venir là-bas avec ses diplômes et être encadré et incubé, mais aussi on peut venir sans diplôme, être formé, encadré et même être aidé à insérer dans le tissu économique du pays. Donc la mission principale, en tout cas, c'est la formation, l'accompagnement et l'insertion. Donc ce sont les missions. Donc pour cela, parce que c'est d'abord donner l'information. Et cette information nous permet vraiment d'identifier les jeunes qui sont engagés et qui sont déterminés à aller dans les exploitations agricoles. Maintenant, pour ce faire, nous avons, comme je vous l'ai dit, les mécanismes de communication que nous utilisons. On fait des rencontres dans des villages. Il y a une zone qu'on appelle la plaine de Sefa. Et cette plaine de Sefa, aujourd'hui, c'est la commune de Koussi et de Diendé. Donc, dans cette commune de Koussi et de Diendé, nous faisons des descentes dans les villages pour aller discuter avec les jeunes et discuter aussi même avec les chefs de village, les imams et autres pour que sous cette ressource, en tout cas de la population, puisse porter la voix des DAC et pour parler avec les jeunes, pour que les jeunes vraiment puissent venir travailler parce que ce sont nos cibles. Mais on a constaté que ces jeunes-là sont dans des maisons. Donc il faut aussi les porteurs de voix, comme les notables de ces villages qui nous aident dans le cadre de relais de la communication pour qu'on puisse atteindre aussi notre cible. Nous organisons des forums là où, en tout cas, on parle des opportunités du DAC et aussi comment les jeunes peuvent vraiment venir à travailler parce que c'est un ensemble de modalités, de mécanismes par lesquels un jeune peut venir s'engager au niveau de DAC de CFA. DAC bi exploitation bi amna ay jeunes yo xamné ñi ngi fi yëngu pour le moment ben GIA mo fi amagum waye ñi ngi lancer appel jeunes surtout jeunes wa Sédhiou ñoo xamné bëgg nañ liggéey ñu ñëw ndaxte DAC bi pour ñëpp la début bi dinañ leen former ci yarum jën ni ñuy yaree jën début bi ba jën bi mot tamit maraîchage bi mi ngi fii tamit dinañ leen kii former tamit si maraîchage bi si kii bi tamit yarum ginaar yi après jeunes yooyu dinañ leen jox ay bassin yoo xam ne ñoo leen moomal seen bopp dinañ ci mun a gis tamit seen njëriñ ci bassin yi tamit ci maraîchage bi ak ci kii bi
yarum ginaar yi. Car nous travaillons quand même en étroite collaboration avec les chefs de village, avec les maires, parce qu'il ne faudrait pas oublier que le DAC a eu à bénéficier de 2000 hectares qui ont été délibérés pour pouvoir réaliser nos objectifs de création massive d'emplois. Donc c'est l'occasion aussi de remercier tous ces parties prenantes-là qui chaque fois interviennent dans le DAC. Et j'en fais aussi appel à tous les jeunes, à tous les jeunes de la région. Le DAC de CFA les appartient. Ce n'est pas pour rien que le PRODAC est logé au niveau du ministère de la Jeunesse. C'est parce que réellement c'est un outil qui appartient à la jeunesse. La jeunesse a la possibilité d'être formée ici au niveau du DAC de CFA. Et nous, il y a l'équipe qui est là, qui est très dynamique et qui est prête à les accompagner, que ce soit dans la formation, dans la rédaction de leur business model, de leur business plan, et même vers la recherche de financement. En tout cas, nous faisons appel à tous les jeunes. Le DAC de CFA ouvre ses portes et nous sommes là quand même pour faire d'eux des champions dans l'entrepreneuriat agricole.